Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. En quête de sens, l'émission qui met en valeur les entrepreneurs passionnés pour vous inspirer. Avec Elodie sur Radio Grand Lac. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac, c'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens. La chronique qui met en valeur les entrepreneurs passionnés pour vous inspirer. Cette émission est consacrée à cette thématique qui m'est chère. Vous le savez, aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier, guider chacun dans sa quête de sens et révéler ses talents. Vous le savez, j'ai à cœur de montrer que tout est possible et de donner les clés pour oser suivre ses rêves. Cette émission est justement faite pour ça, puisqu'elle est dédiée à l'interview d'entrepreneurs dont le parcours est inspirant, des personnes qui viennent nous partager leurs histoires de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Nous sommes ensemble en direct pour 40 minutes sur le 92.1 et vous pouvez bien évidemment écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube ou sur l'application de Radio Grand Lac. Aujourd'hui sur Radio Grand Lac, j'ai le plaisir d'accueillir Carole. Carole qui est praticienne en mieux-être, spécialisée en massage Ama-Assis, relaxation, micronutrition et phytothérapie. Carole, elle accompagne les entreprises, mais aussi les particuliers, vers une santé plus naturelle et un mieux-être durable. Bonjour Carole. Bonjour Elodie. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci beaucoup. Merci d'être avec nous dans le studio du Grand Bain de la vie locale. Avant d'expliquer plus précisément toutes ces activités, qu'est-ce que tu apportes aux personnes que tu accompagnes, qu'est-ce que tu fais dans les entreprises dans lesquelles tu interviens, on va d'abord parler un petit peu de toi, de ton parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le parcours qui t'a amené à cette activité aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis arrivée dans la région en 98, voilà, et j'avais entrepris des études en diététique. Et puis pour des raisons un peu personnelles, j'ai pas poursuivi dans cette voie. Tout simplement parce que j'ai voulu créer ma famille. Voilà, j'ai voulu avec mon mari, on s'est installé ici, on s'est dit allez, on fait 2 enfants. Voilà, on a fait 2 enfants. J'ai mis ma vie de femme au travail entre parenthèses et pendant 5 ans j'ai élevé mes enfants. Enfin, nos enfants. Et quand j'ai dû retourner sur le chemin du travail, quand ma fille Louise est rentrée à l'école, je me suis dit, là, il va falloir te trouver peut-être bien une occupation au début et puis un travail. Donc, j'ai frappé aux portes des associations qui avaient tout autour de moi. Et à ce moment-là, j'ai la DMR du pays d'Albi qui recherchait quelqu'un. Ils avaient envie de monter un service de livraison de repas à domicile. Et puis, mes compétences en diététique les intéressaient. Et moi, ce milieu-là, de liens, d'aide, m'intéressait aussi beaucoup. Et je me sentais tellement bien dans cette ADMR que je suis restée 12 ans. 12 ans où mon poste a évolué et de fil en aiguille, j'ai pu même être en contact avec les salariés, les salariés d'aide à domicile, les auxiliaires de vie, et puis de prendre en charge leur planning d'intervention pour aller chez les personnes du 3e âge, les personnes porteuses du handicap. Et ce côté-là, ce côté de ressources humaines, me plaisait beaucoup. Donc, j'ai repris mes études. Je suis retournée 1 année à l'école, à Icoris, à Chambéry. Et j'ai validé un bachelor en ressources humaines. Donc, tu commences ta vie d'adulte, entre guillemets, avec un bagage diététique. Oui. Que finalement, tu n'exploites pas. Non. Et quand tu recherches du travail, là, tu te dis pas, je vais retourner dans la diététique. Tu te dis, je vais voir les opportunités qu'il y a autour de chez moi. Voilà. Ok, et on verra. Bon. Voilà. Ok, et là, donc, tu trouves cette opportunité, j'entends, dans laquelle tu es resté 12 ans. Donc, ça veut dire, je rentre par une porte et puis après, je vais au fur et à mesure des évolutions, des opportunités. Tout à fait. Et tu reprends 1 année d'études pour valider donc ton bachelor en RH. Voilà, c'est ça. Ok. Et de là, c'est vrai qu'en association, l'évolution professionnelle peut être difficile. Parce que ce n'est pas un milieu d'entreprise. Donc je quitte la DMR
On peut peut-être expliquer ce que c'est l'ADMR. Donc, une ADMR, c'est les interventions pour les personnes âgées, les personnes handicapées, pour l'entretien du lieu de vie, mais aussi pour les personnes qui ne peuvent plus effectuer leurs toilettes. Oui, c'est tous les services d'aide au quotidien. Voilà. Courses, toilettes, entretien. Voilà. Et puis, il y avait aussi le service de livraison de repas à domicile. Toutes les ADMR ne le proposent pas, mais au Pays d'Albi, on le proposait. Voilà, c'est pour ça que ça a évolué. Et ça s'est très bien passé pour moi. Mais voilà, au bout d'un moment, en faisant le tour, voilà, pas possibilité pour moi de vraiment exploiter ce côté ressources humaines. Et j'avais vraiment à cœur d'accompagner les salariés du début, de leur intégration jusqu'au départ à la retraite. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça coulait sous le sens pour moi de valider mes compétences, puisque j'avais quand même accompagné les salariés au niveau de la DMR, mais j'avais vraiment envie de conclure voilà, mes compétences. Et donc, j'en suis partie pour travailler et avoir des responsabilités dans une agence d'aide à domicile sur Aix-les-Bains. Oui, donc tu es restée dans le même secteur d'activité. Je suis restée dans le même secteur, mais dans une entreprise privée. Dans une entreprise privée. D'accord. Toujours, voilà, parce que j'adore ce public-là et ils nous le rendent bien. Voilà, les remerciements qu'on peut avoir de ces personnes qui sont aidées, ça met vraiment du baume au cœur et en plus, c'est très important. Et puis, voilà, il y a eu des choses qui ont fait que mon état de santé s'est dégradé. Alors juste, je reviens sur, tu rentres dans cette entreprise privée à Aix-les-Bains d'aide à domicile. Oui. Là, tu rentres sous quel poste? Qu'est-ce que tu es censé faire quoi? Ou en tout cas, tu fais quoi? Donc, je suis responsable d'agence. Ok. Voilà, je suis responsable d'agence. Je continue à avoir un contact avec le public. Mais on va dire mon rôle premier, c'est autour des salariés, leur intégration, et puis tout ce qui peut se passer dans une entreprise par rapport aux salariés, le recrutement, les départs. Tu gères l'humain, quoi. Voilà, exactement. Et voilà, des choses que j'adorais, qui se passaient très très bien avec les salariés, voilà. Et puis voilà, il y a eu des choses qui m'ont quand même heurtée et mon corps a commencé à parler, mais je ne l'écoutais pas. Comme beaucoup. Hein. Comme beaucoup. Jusqu'au jour où je suis vraiment tombée. Ça a été littéralement la chute, mais une chute, quand on tombe dans le burn-out, c'est une chute sans fin. On n'a pas l'impression qu'il y a un fond. Et puis ce burn-out, je ne l'ai pas vu arriver. Quoi. Du jour au lendemain, vous fermez la porte de l'entreprise et le lendemain matin, c'est impossible. Quoi. C'est malheureusement la caractéristique principale du burn-out, du surmenage, appelez-le comme vous voulez. C'est qu'on ne se rend pas compte, qu'on n'entend pas les signes qui nous informent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne s'en rend pas du tout compte. Et donc, le jour où le corps il dit vraiment stop, on s'y attend pas. Et c'est à la fois la surprise et en même temps, ça peut être un vrai choc. Après, selon les personnes, c'est vécu différemment. Mais effectivement, c'est un choc parce que c'est pas prévu. Non, c'est ça. C'est pas du tout prévu que mon corps dise stop. C'est ça. Après, c'est vrai qu'en analysant, je me suis dit oui, ça c'était un signe, voilà. Mais sur le moment, non, on n'y pense pas. Et puis même quand vous avez votre médecin en face de vous qui vous dit, mais là, vous êtes en épuisement professionnel, parce qu'à l'époque, en 2022, le burn-out n'était pas encore reconnu au niveau professionnel. C'est tout récent, voilà. Même si l'OMS l'a reconnu depuis 2019, en France, il n'est vraiment reconnu que depuis 2024 et on va dire les conditions ont été plus favorables pour les salariés depuis 2025. Voilà. Ouais. Donc moi à l'époque, voilà. Bon après les médecins étaient déjà quand même sensibilisés. Oui, pour ça qu'on parlait d'épuisement professionnel plutôt que de burn-out. J'y croyais pas, quoi. Pour moi, c'était donnez-moi un arrêt de 15 jours. Dans 15 jours, je retourne travailler. C'est dingue parce que c'est les mêmes étapes pour tout le monde. C'est-à-dire, alors déjà, très souvent, moi, les gens qui
qui me parlent du burn-out, c'est des gens, et moi la première, avant de le faire, c'est des gens qui considéraient que le burn-out, ça n'existait pas. Oui. Et en plus, on a tous cette phase de « Ok, je vais prendre 15 jours, ça me fera du bien », sauf qu'en fait, les 15 jours, on les optimise pas du tout. On est tellement dans notre pression, dans notre stress que on arrive au bout des 15 jours, le médecin, il nous dit « Non, vous n'y retournerez pas ». C'est tout à fait ça. Et donc, il y a tout un processus à suivre, ça c'est certain. Donc, tu as cet arrêt. Oui, pendant 15 jours. Et là, pendant ces 15 jours-là, en fait, de base, j'ai un handicap invisible. J'ai des gros soucis de dos suite à une malformation congénitale qui a été découvert très tard, puisque ça a été découvert après l'accouchement de mon fils aîné. Donc c'est basé au niveau du dos. Et de là, mon corps me dit « Non, mais t'as pas compris, les 15 jours vont pas suffire. » Là, ma jambe droite, elle commence à se paralyser. Je marche difficilement, avec une béquille. Mon pied commence à s'engourdir. Là, je consulte à nouveau mon médecin et mon médecin me dit là, il faut voir avec un rhumatologue et puis pousser plus loin, voir avec un chirurgien. Et le chirurgien me dit écoutez, c'est soit là vous arrêtez de vous faire du mal, soit vous allez aller jusqu'à l'opération. Et l'opération, il y a des risques que physiquement après vous ne soyez plus comme vous êtes aujourd'hui, alors que je faisais tout ce qu'il fallait pour que mon handicap se passe bien, du sport, de l'activité, faire attention à mon alimentation. J'ai toujours pris soin de moi en prévention justement par rapport à mon handicap invisible. Après, on peut prendre soin de soi physiquement. Oui. Mais d'ailleurs, là, c'est un bel exemple. C'est que mentalement, psychologiquement parlant, ça suit pas forcément. Non, en effet. Donc là, ton corps, il ne fait pas que te parler. C'est vraiment des éléments forts. Il y a d'abord, ça me stoppe, je peux plus rien faire. Et ensuite, quand je prévois de retourner au travail, après les 15 jours, là, il se passe il y a encore d'autres symptômes qui apparaissent. Oui. Donc l'arrêt continue du coup, et ce qui va me sauver entre guillemets, c'est on va me faire 3 interventions médicales qui va sauver ma jambe sans intervention chirurgicale, mais je ressors de l'hôpital en fauteuil roulant et me dire là maintenant c'est repos complet, prenez soin de vous. Et puis, va peut-être falloir envisager autre chose. Voilà. Là, je me sentais encore plus mal qu'avant. Parce que physiquement, j'étais dans la bonne pente de me rétablir. Mais comme tu dis, mentalement, moralement, là, c'est la chute, quoi. C'est la chute libre. Mais en fait, c'est ça qui est, je pense, le plus difficile à vivre à l'instant T. C'est que on a l'impression qu'on est en train de tomber et qu'on va jamais réussir à se relever et on comprend pas ce qui se passe. Pourquoi mon corps il a tous ces problèmes? Pourquoi moralement j'arrive pas à rebondir? Et c'est vrai que c'est difficile on a l'impression à ce moment-là que ça va jamais plus aller en fait. C'est ça. Et donc c'est hyper difficile à vivre moralement, mentalement. Enfin c'est dur. Il faut vraiment aller chercher ces ressources de résilience, de détermination. Ok, alors pour les personnes qui nous écoutent, c'est hyper intéressant ce témoignage parce que dans cette émission, l'objectif c'est justement de montrer aux gens qu'il y a plein de choses possibles, c'est d'inspirer les gens et donc si jamais vous êtes dans une situation similaire en ce moment, écoutez la suite parce que vous allez voir qu'on peut rebondir, même si parfois ça prend du temps, mais on peut rebondir et il y a plein de solutions pour. Qu'est-ce qui se passe pour toi alors à ce moment-là quand tu sors de l'hôpital en fauteuil roulant? Donc on va pas aller sur le sujet de la confiance et de l'estime de soi, mais on pourrait en parler pendant des heures. Avec un médecin qui te dit priorité à vous et à prendre soin de vous. Et donc le travail, on le met en second plan. Oui. Là, on ose demander de l'aide. Voilà. On ose demander de l'aide et je remercierai 1000 fois le médecin du travail, mon médecin traitant, qui m'ont mis en lien avec la CARSAT,
qui m'ont mis en lien donc avec une assistante sociale, avec une infirmière conseil, avec un médecin conseil de la CARSAT, qui m'ont bien écoutée, qui m'ont bien comprise, voilà, que c'était pas de la fabulation, que physiquement, il y avait quelque chose qui faisait que c'était plus possible pour moi, mais ils m'ont reboosté. Voilà, ils m'ont dit que oui, ce serait autre chose pour moi après. C'était à moi de tracer mon propre chemin et d'aller en quête de quelque chose qui me ferait du bien déjà pour moi. Voilà, je devenais ma priorité. Oui, on est censé être notre priorité toute notre vie, mais on ne le sait pas ou on l'oublie très souvent. Donc là, tu es entouré, soutenu, accompagné, et ça c'est hyper important. Faut pas hésiter, tu l'as dit, à solliciter, à demander de l'aide, pas rester seul dans cette situation. On a tendance à, encore une fois, de par notre héritage, se penser qu'on doit s'en sortir tout seul, qu'on doit être fort, tout à fait, qu'on essaye de se convaincre que ça va aller. Mais en fait, être entouré, c'est vraiment important, et c'est des gens qui sont formés pour ça, qui ont toutes les compétences pour accompagner dans ces situations, justement. Oui. Donc, faut pas hésiter. Non, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, je vais m'en sortir toute seule. Jusque maintenant, je me suis débrouillée toute seule. Mais non, en fait, au bout d'un moment, on a besoin d'aide. Il faut le reconnaître. Il faut pas être dans le déni. Ouais. Donc là, j'y étais plus dans le déni. Donc, de l'entendre en plus de personnes bienveillantes, ça fait du bien de se dire qu'on va être soutenu, qu'on va s'en sortir, qu'on ne restera pas dans cet état très, très longtemps. Enfin, voilà. Il y a des personnes pour qui, au bout de 6 mois, ça va bien. D'autres qui ont besoin un peu plus de temps. On ne peut pas l'évaluer déjà à l'avance. Oui, mais c'est aléatoire en fonction de chacun. Voilà, tout à fait. Et donc, puis, tout ça te permet de reprendre un petit peu. Oui, grâce à une association qui n'existe plus aujourd'hui parce que depuis que, du coup, ça a été reconnu au niveau du gouvernement français, il y a eu d'autres dispositions mises en place. Donc, cette association a disparu depuis, mais en fait, j'ai pu tout simplement reprendre confiance en moi, mais surtout reprendre confiance aux autres aussi, de me retrouver dans un groupe avec des personnes comme moi qui avaient eu ce problème. Et puis, il fallait trouver un intérêt, quelque chose un fil conducteur qui nous mène là pendant ces quelques semaines. Et puis, pour moi, ça a été une évidence de penser au massage à main assise. Pourquoi ? Parce que dans l'entreprise où j'avais travaillé dernièrement, j'avais fait mettre en place ce massage. Notre super masseuse Rachel était venue en entreprise plusieurs fois et ce massage me faisait tellement du bien que je me suis dit de le recevoir, peut-être que de le donner aussi, ça va me faire du bien. Et puis au moins, voilà, je vais pas perdre mon temps, je vais faire quelque chose qui me plaît. Oui, de toute façon, il fallait que tu prennes soin de toi, que tu trouves quelque chose qui te donne de la motivation, qui te procure du plaisir. Oui. Et ça, c'est venu comme une évidence, donc tu t'es dit, allez, pourquoi pas. Voilà, puis retourner en formation, ça m'a permis aussi de faire retravailler ma mémoire, ma concentration, que j'avais un petit peu perdue là à cause du burn-out. Et puis, comme disent les Québécois, je suis tombée en amour de ce massage. Donc, c'était encore une évidence. Voilà, ça donnait du sens à la suite de ma vie professionnelle en me disant, allez, tu te lances. Voilà. Tu vas aller aider les autres en entreprise avant qu'ils fassent un burn-out, éventuellement, qu'ils prennent soin d'eux. Voilà, tu vas aller propager la bonne parole auprès des dirigeants d'entreprise, de dire attention, vos collaborateurs, faut en prendre soin. Parce que, ce qui peut se passer, donc ce serait dommage d'en arriver là. Et avant ça, il y a tellement de choses à mettre en place. Il n'y a pas que du massage à main assise, il y a d'autres activités. Mais c'est vrai que ce massage, il est particulièrement pratique en entreprise. Bon, tu vas nous en dire plus. Avant d'aller plus loin sur pourquoi il est si efficace et si bénéfique, ce massage assis,
On va faire une petite pause. On va rester sur cette évidence qu'il faut prendre soin de ses collaborateurs. On fait une petite pause et on se retrouve juste après. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. En quête de sens, l'émission qui met en valeur les entrepreneurs passionnés pour vous inspirer. Avec Elodie sur Radio Grand Lac. Nous voilà de retour pour la deuxième partie de cette émission En quête de sens sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, nous sommes avec Carole Gourdou, qui est praticienne en mieux-être, spécialisée en massage Amahasi, relaxation, micronutrition et phytothérapie. On va vous expliquer plus en détail, on va parler de tout ça, qu'est-ce que c'est, pour qui est-ce que elle peut le proposer, comment. En première partie, on a parlé de ton parcours, Carole, de ce qui s'est passé pour toi, notamment quand tu étais salariée, le burn-out qui t'a stoppé et puis qui t'a fait te reposer les bonnes questions et puis réaligner ce que tu faisais. Tu nous disais que toutes les personnes qui t'accompagnaient à ce moment-là t'ont dit de trouver quelque chose qui ferait sens, quelque chose qui te donnerait de la motivation pour remonter la pente, pour reprendre ta vie en main, entre guillemets. C'est souvent l'expression que j'utilise. Et là, tu nous as dit, il y a eu comme une évidence, c'est le massage assis, parce que je l'avais expérimenté en tant que salarié. Ça m'avait fait un bien fou. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi, me former et le proposer pour les entreprises qui ont tout intérêt à prendre soin de leurs collaborateurs. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est le massage? Alors, on appelle ça le massage Amahasi. Oui, le massage Amahasi, il vient d'un massage ancestral japonais qui se faisait allongé. Et puis, de base, shiatsu. Voilà. Ok. Et puis, dans les années 80, il y a un Américain qui s'appelle David Palmer qui a été initié à ce massage allongé, qu'il a appris d'un grand maître japonais. Et il l'a trouvé très intéressant pour le côté détente, mais le côté redynamisant à la fin du massage. Et il s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire là pour les gens, pour les collaborateurs en entreprise. Les Japonais sont très pudiques. Donc ce massage allongé, on le reçoit habillé, couvert d'un linge. Et David Palmer s'est dit, moi j'ai envie de le transposer pour un côté plus pratique dans une chaise. On reste habillé, c'est sans huile, et puis on vient masser la personne dans la chaise. Le côté d'installation très confortable dans la chaise fait déjà beaucoup. Et le kata, donc ce que j'appelle le kata, c'est le massage, peut se donner en 5, 10, 15, 20, 30 minutes. Mais le but du massage, c'est vraiment, dans un premier temps, de relaxer la personne. On fait des points d'acupression, des balayages, des percussions, des étirements. On vient travailler tout le haut du corps, du cuir chevelu jusqu'en bas du dos, en passant par les épaules, les bras, les mains, les doigts, haut du dos, bas du dos. Et on vient relancer tout ce qui est énergétique, circulatoire. Les points d'acupression font qu'on vient toucher des points qui peuvent être sensibles, mais qui vont libérer justement des toxines, qui vont libérer des hormones aussi, qui font que le corps se détend peu à peu. Et à la fin, on vient redynamiser, puisque le but du massage en entreprise, c'est quand même que le collaborateur retourne à son poste de travail. C'est pas qu'il a envie de faire la sieste. Voilà, au bout de 15-20 minutes et qu'il soit détendu, mais redynamisé. Voilà, donc c'est tout l'intérêt de ce massage Amahasi, c'est à la fois une détente absolue, ou en tout cas au maximum, pour venir relâcher les tensions, relâcher la pression et se détendre et faire du bien. Donc déjà prendre soin de soi. Ne serait-ce que, même s'il n'y avait pas le massage, j'ai envie de dire, ne serait-ce que de prendre 10 minutes pour ne rien faire. C'est ça. Donc là, l'intérêt, c'est que en peu de temps, on arrive à la fois à relaxer la personne et à la redynamiser, lui redonner du dynamisme, de l'envie. Oui. Donc on agit aussi sur le stress, du coup, le stress du corps, mais le mental aussi, puisqu'on vient se poser dans cette chaise pendant 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes, quand c'est possible. Et ça fait un bien fou. Voilà, ça fait un bien fou. Et moi, de
de pouvoir donner ce massage, ça me fait énormément de bien aussi. En plus, donc c'est double. C'est prouvé scientifiquement que les personnes qui massent reçoivent autant que ce qu'elles donnent. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on entend souvent, effectivement. Quand je masse, ça me procure aussi du bien. Oui. Et donc, dans cette phase-là de reconstruction, d'introspection, tu choisis de faire ce massage. Tu as décidé ensuite d'en faire ton activité. Oui. Et donc, tu le proposes aux entreprises pour que les salariés puissent avoir un petit temps pour eux, pour aller mieux dans leur journée. Et peut-être qu'on peut expliquer en quoi c'est bénéfique aussi pour l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'elle irait proposer ça à ses salariés ? C'est un salarié qui est bien en entreprise, il va être... Alors, sans parler de performance, j'aime pas trop ce mot, mais moi, je parle d'efficience. Voilà, c'est décupler l'engagement du salarié envers son entreprise. Quand on est bien dans ses baskets, quand on est bien dans son corps, chez soi, c'est bien, mais de l'être aussi au travail, c'est bien. On a envie, justement, de se donner encore plus. C'est une façon de reconnaître la valeur de ses salariés. Oui, en fait, l'individu va se sentir mieux et donc sera plus opérationnel. Oui. Mais en plus, effectivement, ça donne la sensation aux salariés qu'on le considère, qu'on le prend en compte, qu'on le valorise et donc il a encore plus envie de s'impliquer pour son entreprise. C'est prendre soin. Voilà, prendre soin de soi, mais prendre soin de ses salariés. Donc, tu commences ton activité avec le massage. Oui. Alors du coup, dans la chronologie 2022, c'est le burn-out, c'est ça ? Oui. Donc tu as créé ton activité il y a un peu plus d'un an, tu me disais ? Oui. Donc tu crées ton activité avec cette intention d'aller faire du massage à Mahassy en entreprise, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Mais après, qu'est-ce qui t'amène ? Parce qu'on l'a dit, tu fais d'autres activités. Qu'est-ce qui t'amène à ces autres activités ? Alors, du coup, en allant en entreprise ou même dans des événements, parce que ça peut être aussi proposé lors d'événements, j'ai parfois des salariés, des personnes qui veulent un petit peu approfondir ce côté bien-être, en me disant mais voilà, dans la discussion, de savoir que moi j'ai quand même un centre d'intérêt par rapport à l'alimentation, par rapport à ce qu'on peut trouver dans l'alimentation pour aller mieux. Et puis les huiles essentielles aussi, quelques compléments alimentaires que je prends aussi pour moi-même, de me demander des conseils. Mais je me sentais pas légitime de conseiller sans formation. Mm-hmm. Donc je me suis dit, là il y a peut-être quelque chose à faire en plus. J'avais envie de creuser un petit peu ce côté, qu'est-ce que je pourrais apporter encore de solutions, aussi bien en entreprise que pour les particuliers. Donc je suis à nouveau repartie en formation et j'ai validé donc une certification, comme la certification à Mahassy, mais en micronutrition et phytothérapie, où je suis en capacité de conseiller les personnes sur des compléments alimentaires, sur une alimentation saine et vraiment par rapport à leur problématique, trouver des pistes. Hippocrate disait que ton alimentation soit ta médecine et ta médecine ton alimentation. C'est tout à fait ça. Je pars déjà de ce principe-là, c'est que dans l'alimentation, on peut déjà trouver quelques pistes. Oui. Pour traiter des problématiques de douleurs chroniques, pour traiter la régulation du stress, du sommeil, et puis l'alimentation émotionnelle. Les personnes qui se réfugient quand elles rentrent chez elles dans le paquet de chips, dans la plaquette de chocolat. Alors ça, on peut le faire, pas de souci. Mais si derrière, on culpabilise, c'est que là, il y a un petit souci. Si c'est très, 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 très souvent, c'est que c'est plus sain. Effectivement, de temps en temps, on a le droit de se faire une tablette de chocolat. C'est ça. Mais quand ça devient récurrent et surtout qu'on le fait dans l'intention de venir combler quelque chose ou parce que ça va pas, c'est là où ça devient un petit peu plus dangereux et problématique. Donc, après avoir repris il y a quelques années tes études en RH, ensuite, quand ce projet commence à se dessiner, tu te formes donc au massage à Mahassy. Ensuite, tu te formes, tu nous l'as dit, à la micronutrition pour le côté alimentaire, comment je peux prendre soin de moi et aller mieux avec mon alimentation. Et la phytothérapie, tu peux peut-être nous dire en quelques mots ce qu'est la phytothérapie pour les personnes qui ne connaissent pas. La phytothérapie, c'est se soigner avec les plantes. C'est déjà un côté prévention.
Voilà, je vais déjà aller chercher dans mon alimentation, mais aussi dans les plantes, par des tisanes, des infusions, des huiles essentielles, ce qui pourrait déjà me protéger du stress, des douleurs. Quand je cuisine, c'est aussi le conseil que je donne. Quand je cuisine, j'ai le sel, j'ai le poivre, mais j'ai aussi du curcuma. Voilà, je mets du curcuma dans mon alimentation. Quand je commence à voir que l'automne arrive, j'ai fait une petite cure de magnésium. Non, en fait, la cure de magnésium, c'est mieux de le prendre en long cours. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que la plupart des gens sont en carence en magnésium avec la vie de tous les jours, le stress qu'on peut avoir au quotidien toute l'année. C'est bien quand même de prendre du magnésium. Alors, la plaquette de chocolat, oui, il y a du magnésium dedans, mais il n'y a pas que du magnésium. L'excuse. Donc, il vaut mieux quand même avoir un apport un petit peu plus, contrôlé. Voilà. Donc pour essayer de reformuler tout ça, je l'ai dit en tout début d'émission, mais je le redis, tu vas à la fois accompagner les entreprises, en tout cas les salariés en entreprise, mais aussi les particuliers à titre individuel. Donc à travers le massage Amahasi, là pour le coup plutôt en entreprise, pour ce côté en peu de temps de relaxation et de je sais pas comment redynamisme. Redynamiser. Exactement. Et donc pour les particuliers, ce que j'entends, c'est que ça peut être à la fois curatif, c'est-à-dire là ils ont un souci, ils ont quelque chose qui ne va pas très bien. Tu peux les accompagner à travers la micronutrition, à travers la phytothérapie, la relaxation, etc. Mais tu nous disais que tu faisais aussi de la prévention, c'est-à-dire anticiper avant que ça n'aille pas. Oui, c'est ça. Le mieux, c'est ça, en effet. Je pense que pour beaucoup de choses dans la vie, c'est mieux comme ça, mais c'est pas notre réflexe premier. Mais non. Mais en tout cas, voilà, t'essayes de prévenir au maximum. Plutôt que guérir. Exactement. Je ne suis pas là pour guérir. Ouais. Même si tu as des solutions quand ça va vraiment pas. Oui. Tu as forcément des solutions. Donc, les particuliers peuvent faire appel à toi de manière individuelle, bien évidemment. Tu me disais aussi hors antenne que tu peux aussi proposer des ateliers de prévention sur ces thématiques-là. Il n'y a pas que le massage Amahasi en entreprise. Oui, parce que ce côté micronutrition et phytothérapie, il peut aussi intéresser le milieu de l'entreprise. On m'a demandé éventuellement de réfléchir sur un petit atelier pour proposer des recettes pour des box, quand on emmène son repas en entreprise et puis on n'a pas forcément envie toujours manger des pâtes, du riz, des pommes de terre, c'est de trouver des moyens simples avec des recettes de ce qu'on peut trouver dans notre frigo, dans nos placards. Mais tout en ayant ce côté préventif de je vais apporter des épices, des herbes fraîches, des huiles végétales. Il y a des bonnes huiles aussi qui nous apportent des oméga 3 qui sont importants aussi pour notre corps. Et ça m'a permis de proposer un petit atelier avec ce thème-là, ou alors des smoothies aussi. Le matin, j'ai pas le temps de prendre un petit déjeuner. Je voudrais prendre un smoothie. Qu'est-ce que je peux mettre dedans pour qu'il soit beaucoup plus intéressant au niveau diététique, au niveau nutritionnel. Voilà. Donc ça peut être des solutions d'atelier. Ouais. Donc en fait, tout ce que tu proposes, c'est dans l'intention d'accompagner vers un mieux-être. Bien sûr. Général et durable surtout. Oui, c'est ce que tu me disais, c'est que ce soit durable. Pas juste, effectivement, là, à l'instant T, que j'aille bien et puis après, de nouveau, ça va plus. C'est vraiment de mettre en place des choses, des habitudes, une alimentation qui puisse faire en sorte qu'on aille bien. Oui. Mieux déjà, mais après bien. Sur la durée. Donc je le répète, tu interviens aussi bien en entreprise que pour les particuliers. Et pour les particuliers, tu as d'ailleurs un local. Oui, depuis le 7 octobre. C'est tout frais. C'est tout frais. J'ai rejoint Luc Lachenal et Béatrice Adonis dans un joli local. Alors nous, on l'appelle plutôt espace mieux-être, où je peux accueillir les particuliers, pour les problématiques que j'ai citées tout à l'heure, en fonction de ce que vous avez besoin
de gérer, de prévenir, je peux répondre à votre demande. Donc, tu as un local à Aix-les-Bains. Bonjour à Béatrice, que je connais, si tu nous écoutes. On peut peut-être rappeler rapidement, justement, les différentes problématiques, entre guillemets, ou les différents besoins pour lesquels les gens peuvent faire appel à toi et à tes services. Donc, il y a le stress, mais il y a plein d'autres choses. Oui, le sommeil. Je veux dire, la base, c'est le sommeil. Quand on n'a pas un bon sommeil, ça peut avoir des répercussions sur son alimentation. Ça peut avoir une répercussion sur le stress, sur sa façon d'être dans la journée. Donc, déjà, de voir au niveau du sommeil. Je me suis aussi formée sur des techniques de relaxation, de méditation. Je pratique beaucoup. Qui peuvent aussi donner quelques pistes. Voilà. Puis après, j'ai tout un protocole qui peuvent aider, qui a fonctionné pour moi, qui a fonctionné pour des personnes que j'ai commencé à accompagner. J'ai accompagné récemment une maman qui, après 3 enfants, avait pris du poids. Voulait vraiment régler ce problème-là. Elle a fait appel à des services diététiques. Oui, elle a perdu du poids, mais elle n'a pas changé ses habitudes alimentaires et elle a repris ce poids. Donc elle est venue vers moi en me disant est-ce que vous pouvez m'aider? Je lui ai répondu, alors si vous cherchez à perdre du poids, je ne vais pas forcément vous aider à perdre du poids. C'est vous qui allez vous aider à perdre du poids si vous changez votre façon de vous alimenter et surtout cette appétence au sucre, là, de se réfugier dans le sucre. La fameuse nourriture émotionnelle. Et c'est ce qu'on a travaillé. Et au bout de 2 mois, donc j'accompagne sur 3 mois, mais déjà au bout de 2 mois, elle m'a appelée un jour en me disant mais je viens de me peser là et j'ai perdu du poids. J'ai dit voilà. Tu as perdu du poids. Après, on se tutoyait. J'ai dit, tu as perdu du poids parce que c'est toi. Tu as trouvé tes solutions toi-même. Je t'ai guidé. Moi, je suis un guide là-dessus. Mais pour plutôt gérer l'alimentation émotionnelle. Oui. Voilà. Oui, parce que forcément, les émotions, le stress, tout ça va avoir un impact. Donc, vous l'aurez compris, que ce soit pour des problèmes de sommeil, de stress, besoin de vous apaiser, des douleurs qui reviennent régulièrement, ou alors vous sentez que vous êtes dans une alimentation qui n'est pas forcément saine, ou en tout cas vous avez un rapport à l'alimentation qui n'est pas toujours très sain. Toutes ces thématiques-là, tous ces besoins-là, tu peux les traiter, Carole, donc vous n'hésitez pas à faire appel à Carole. Donc, je le répète, en entreprise, si vous êtes en train de nous écouter et que vous êtes dirigeant, manager ou RH, vous pouvez aussi faire appel à Carole, soit pour le massage à Maassi. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va venir apporter à l'instant T à vos salariés, relaxation et dynamisation, mais aussi pour des ateliers de prévention sur ces différents sujets qu'on a évoqués là tout au long de cette émission. Tu as un nom d'activité, on l'a même pas donné encore. Oui. Wellefficience. On peut te trouver donc sur Internet peut-être. Internet, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn pour le réseau professionnel. Voilà, donc l'espace mieux-être situé 1 rue de la Chaudanne à Aix-les-Bains. Voilà, donc prendre rendez-vous avec moi et je vous accompagnerai avec plaisir. Voilà, en tout cas, vous n'hésitez pas à joindre Carole qui pourra répondre à toutes vos questions. Vous l'aurez compris, vous la trouvez sur Internet, Carole Gourdou, je prononce correctement. J'ai un petit logo qui est une tortue. Voilà. Parce que j'avance au rythme d'une tortue après avoir été un lièvre pendant plusieurs années. C'est mon logo et j'avance comme une tortue et ça me va parfaitement bien. Voilà, donc vous l'aurez compris, Wellefficience sur les réseaux, sur Internet avec la petite tortue comme logo. N'hésitez pas à contacter Carole s'il y a quelque chose dans cette émission qui vous a parlé, qui vous a interpellé, vous vous êtes reconnu, appelez-la. Merci Carole d'avoir été avec nous. Merci Elodie. À très bientôt. Pour vous qui nous écoutez, bien évidemment, vous restez dans le grand bain de la vie locale sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, vous pourrez retrouver Eve à 18h avec son émission gourmande C'est local et c'est bon. Et moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que effectivement le soleil est sorti entre-temps. Non, je vois Jean-Pierre qui me fait la grimace. Bon, tant pis, passez quand même une bonne journée malgré le temps grisaille.